Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Nancy l'élu. Si par hasard tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire car le temps est proche et le maître se tient à la porte. Il faudra qu'il nous trouve prêts, il faudra qu'il nous trouve, comment dirais-je, dignes de le recevoir. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Comme je pouvais dire, cette chaîne est pour la vie chrétienne, cette chaîne est pour la famille, cette chaîne est pour les amis, tout ce qui est un rapport avec la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la décision. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il n'arrivait pas à se décider parce que par rapport au changement. Que lorsque tu te décides à servir Dieu, il y a un changement qui s'impose et c'est ce changement-là qui fait peur plusieurs personnes et ils ont peur de prendre la décision. Alors, je veux dire, pour la décision, quand tu prends la décision de servir Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord une décision qui vient de toi seulement. C'est que Dieu te propose, comment dirais-je, Dieu met déjà le vouloir et le faire en toi et toi tu ne fais qu'exécuter. Donc la décision de servir Jésus-Christ, ce n'est pas une décision difficile. Ne te dis pas que lorsque tu vas prendre cette décision, tu vas t'habiller avec les robes qui balaient le sol parce qu'il y a une personne, il y a une fille qui m'a parlé de ça la dernière fois. Oh non, quand on voit les chrétiens, donc à peine tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il faut forcément que tu portes maintenant les longues choses. Non, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, certes, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire à l'extrême. Parce que la Bible dit que l'excès de toute chose, c'est ce qui conduit au péché. Tu peux toujours porter des jolies robes, mais pas des robes sexy. Tu peux porter des robes au moins jusqu'aux genoux, des robes décentes qui ne sont pas extravagantes et qui ne seront pas pour un homme ou bien pour quelqu'un une occasion de chute. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cette décision-là n'est pas seulement que voilà, c'est pas seulement sur le fait de changer d'accoutrement, c'est pas seulement sur le fait de l'apparence. C'est d'abord, premièrement, c'est le spirituel. Donc c'est vrai que quand tu te baptises, c'est publiquement, mais le travail commence spirituellement parce qu'il faudrait que le spirituel s'impose sur la chair, parce que c'est la chair. Le corps là que nous avons là, c'est la chair, c'est quelque chose qui est destiné, c'est notre habitation sur la terre. Donc, prends la décision de servir Jésus-Christ sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce qu'à un certain moment, tu vas arriver à un certain moment où tu n'auras plus besoin de le faire. Au fait, tu n'auras plus d'efforts à faire. Ça viendra, tout sera fluide. Toi-même, tu verras que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et tu prendras plaisir à le faire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Donc, prends d'abord la décision et c'est Jésus-Christ qui va te changer. C'est Jésus-Christ qui va te transformer. Une autre question qu'on m'a posée est, est-ce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux plus boire du vin, machin. Moi, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de boire le vin, mais je vais conseiller de ne pas tomber dans l'ivresse, dans le péché de l'ivresse. Parce que le péché, c'est l'ivresse. Tu peux prendre un verre de vin en soirée, pendant un dîner, tu peux prendre une bière ou deux, mais ne tombe pas dans l'ivresse et l'ivrognerie. La Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas du vin. La Bible n'a pas dit ne buvez pas du vin. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Donc, ne t'enivre pas de vin, c'est de la débauche. Parce que quand tu commences à t'enivrer, tu deviens ridicule, tu fais des choses. Au fait, c'est pour ces choses. On ne dit pas, on n'interdit pas le vin. Mais on évite de prendre des alcools à cause des conséquences. Parce que lorsque tu bois du vin, de l'alcool, quand tu es ivre, il peut arriver que tu commettes des choses vraiment, je sais pas, des trucs bizarres. Nombreux d'entre nous là, quand on était encore là-bas de l'autre côté, quand on buvait, c'était la folie et tout ça. Mais bon, on évite de boire le vin pour éviter de tomber dans ce genre de choses encore. Mais si tu sais que une bière, deux bières ne te saoule pas à l'extrême que voilà, tu prends ta bière, mais c'est pour que cela ne soit pas maintenant une habitude. Sinon après maintenant, tu seras attiré dans l'ivrognerie. Et si tu tombes dans l'ivrognerie, c'est dangereux. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu aux deux questions. Sur l'accoutrement et sur le vin, tu peux t'habiller convenablement. Tu peux toujours être